Prêtre. Royaume des prêtres. Vous annoncez la mort du Seigneur. Il n'a pas dit vous annoncez la naissance du Seigneur. Donc les vrais chrétiens n'ont rien à voir avec la Noël. Le jour, donc la date, n'était pas annoncée dans la loi. D'où nous vient la lumière? Parce que s'ils ne parlent pas selon la loi, les prophètes, ils n'ont pas d'aurore, ils n'ont pas de lumière. Et puis, surtout, l'église du début, l'église primitive de Yerushalayim, la vraie assemblée, la lumière du monde, l'église de Pierre, de Paul, cette église-là n'a jamais fêté la Noël. Jamais. Et nous sommes la continuation de cette église. Nous nous fêtons comme Paul a dit dans 1 Corinthiens 5 depuis le verset 8, chaque jour avec la vraie parole. Et nous ne pouvons pas fêter avec ce levain-là du mal, le mensonge. Vous savez pourquoi même nous insistons beaucoup sur les vraies doctrines? C'est parce que nous devons toujours repousser le mal. Le 25 décembre, c'est comme l'enseignement de la monogamie. C'est toujours cet homme-là qui a prôné ça. Et tous ceux qui sont au service de la date d'aujourd'hui, de l'enseignement de la monogamie, de la Trinité. Branham, en tant que prophète, il a dit leur place c'est dans les temps de feu. Le 25 décembre, fulu na kobakisa oya monogamie Branham alobi bango nyonso basalaka makambo wana esika na bango na litumbu na moto. En fait, c'était une fête païenne dédiée à Astarté, la bague. Ils ont mis des autels dans l'église. Ils ont mis des statues. Ils ont donné aux gens ce qu'ils ont appelé le credo, le symbole des apôtres. Vous voyez, je termine. Vous voyez que manger en fait c'est avoir part. Parce que l'Écriture dit il mangeait des choses sacrifiées aux idoles. C'est comme le 25 décembre, c'est sacrifié à une idole. Alors il dit, ça c'est au sens spirituel. Ainsi, quand ces gens se prosternaient devant les statues, qu'ils allumaient de cierges, qu'ils célébraient des fêtes païennes, qu'ils confessaient leurs péchés à des hommes, toutes ces choses appartiennent à la religion du diable. Ils avaient part avec le diable et non avec le Seigneur. Ils étaient dans l'idolâtrie. Qu'ils aient voulu l'admettre ou non, ils ont beau dire que les autels et l'encens ne sont là que pour leur rappeler les prières du Seigneur. Ou tout ce qu'ils peuvent penser que cela signifie. Ils ont beau dire que prier devant une statue, c'est seulement pour donner plus de poids à leur prière. Ils peuvent dire que quand ils se confessent au prêtre, c'est en réalité à Dieu qu'ils se confessent dans leur cœur. Et quand ils disent que le prêtre leur pardonne, ils disent qu'il le fait simplement au nom du Seigneur.
Et ils ont beau dire ce qu'ils veulent, mais ils ont part à la religion bien connue de Babylone. Cette religion satanique. Ils se sont attachés à des idoles et ont commis la fornication spirituelle, qui signifie la mort. Ils sont morts. Amen. Ils sont morts. Ça, c'est ce que la parole dit. Donc, voilà un court exposé pour ce qui est de la date d'aujourd'hui. Le journaliste va passer là-bas pour poser des questions. Nous allons essayer de répondre avec les frères Ken et les autres frères. Frère Mazarsa, donnant des réponses claires et courtes. Parce qu'il nous reste encore 30 minutes. Nous les consacrons aux questions et aux réponses. Vous avez la parole. Frère, voulez-vous venir? Oui, merci beaucoup, pasteur. Je pense que par la prédication ou l'exhortation que le pasteur vient de nous exposer, il a essayé de répondre déjà à beaucoup de questions que j'avais prévues, mais cela ne va pas nous empêcher d'ajouter encore d'autres questions. Nous voulons que le pasteur puisse un peu nous expliquer. Les jours où l'ange est venu voir Marie, l'ange a dit à Marie que tu es choisie parmi toutes les femmes. Vous ne voyez pas que la femme a une place dans le monde? Parmi toutes les femmes, tu as été choisie. La grâce t'a été faite. Aujourd'hui, dans les enseignements que nous recevons ici à l'église primitive, nous ne voyons pas la place de la femme. Et pourtant, la femme a une place. C'est pour cette raison que l'ange est venu lui dire ça. Est-ce que le pasteur peut nous dire un mot? La réponse à cette question est très simple. Dans Ésaïe 7, au verset 14, la prophétie était déjà donnée qui disait qu'une vierge concevrait, qu'elle deviendrait enceinte, qu'elle enfanterait un fils, et son nom serait Emmanuel. Donc Marie ou Myriam est cette jeune fille au travers de laquelle la parole prophétique est devenue réalité. Ça, c'était l'accomplissement de la prophétie. Mais elle n'était pas une femme spéciale. Et d'ailleurs, dans ce verset, il est dit « Toi à qui une grâce a été faite ». Marie n'était pas pleine de grâce, elle n'avait pas la plénitude de grâce, sinon elle serait elle-même Dieu, le Créateur, Elohim Yahweh. Mais il est dit, toi à qui une grâce a été faite. Maintenant, concernant l'église primitive. L'église primitive reconnaît, elle connaît et reconnaît la place de la femme. Premièrement, dans les Écritures, il faut lire dans Genèse, au verset 18. C'est Yahweh Elohim qui parle en disant, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Nous croyons que la place de la femme, c'est d'être une aide pour l'homme. C'est ça que dit l'Écriture. Maintenant, dans l'Église aujourd'hui, ou depuis que l'Église a commencé, nos pères, ce sont les apôtres. Il faut voir où les apôtres ont placé la femme. Quelle est la place de la femme? Et là, il faut dire clairement que le ministère de la femme, concernant la prédication, c'est-à-dire, il n'y a pas dans la Bible de femme apôtre, il n'y a pas de femme évangéliste, il n'y a pas de femme pasteur, il n'y a pas de femme docteur, et il n'y a pas de femme prophète dans le sens de ministère pour apporter la révélation de la parole. Ces 5 ministères n'existent pas au féminin, ils n'existent qu'au masculin. Maintenant, dans 1 Corinthiens 14, l'Écriture est claire, depuis le verset 33, pour ce qui est de la place de la femme dans l'Église, la Bible est claire, elle dit que la femme doit se taire
comme le dit aussi la loi. Il ne lui est pas permis d'y parler. Si elle a quelque chose, qu'elle interroge son mari à la maison, pas dans l'église. Et il faut lire aussi 1 Timothée chapitre 2. Là, depuis le verset 9e, vous allez voir, l'apôtre Paul a clairement dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Elle n'a pas le droit de prendre ne fût-ce que la Bible entre ses mains, de lire un seul verset pour commencer à prêcher. Toutes les femmes qui le font, elles sont maudites et elles sont en dehors de la volonté de Dieu. Maintenant, il faut lire aussi Apocalypse chapitre 2e. Là aussi, depuis le verset 19e, pour toutes les églises, parce que vous avez parlé de l'église primitive, mais parlons de toutes les autres dénominations, les organisations diaboliques, qui permettent aux femmes de prêcher, de prendre de l'autorité dans l'église. Là, c'est le Seigneur qui parle, il dit, je connais tes œuvres, ta persévérance, ta foi. Il commence d'abord par féliciter cette église de Thyatire. Et puis ensuite vient le blâme. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, tu la laisses enseigner et séduire mes serviteurs. Donc, Dieu Elohim est contre toute assemblée et toute église qui laisse la femme enseigner et prêcher. Alors, pour terminer, j'aimerais évoquer l'écriture de Genèse 3, le verset 16e. En fait, c'est là que Yahweh a établi la différence. Au commencement, c'est-à-dire avant le péché et avant la chute, l'homme et la femme étaient tous deux égaux. Mais après, lorsque la femme, c'est-à-dire Ève, a été séduite par le serpent et elle a commis adultère, alors qu'elle était la femme, c'est-à-dire la fiancée d'Adam, a commis adultère, alors Yahweh Elohim, le Créateur, est venu et il a changé les choses. Il a dit à la femme, tous tes désirs se porteront désormais vers ton mari, mais lui, ton mari, l'homme, dominera sur toi. L'Église primitive reconnaît la position de la femme. Et quelle est sa position? La femme est la subalterne de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. La femme est liée à l'homme, mais l'homme n'est pas lié à la femme. Et comme l'homme n'est pas lié à la femme, il peut donc épouser plusieurs femmes sans que cela soit un problème. Merci. C'est ça le problème de la grâce. Ok. La grâce avait été faite à Myriam. Merci. D'être la servante du Seigneur. Elle avait dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Donc elle était au pied du Seigneur. La grâce lui était faite de reconnaître qu'elle ne devait pas influencer la parole. Le Seigneur lui a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et dans Tite, Paul dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, pas la femme. Amen. Merci, pasteur. Vous attendrez parler dans la prédication. Le pasteur a essayé de balayer plutôt le mois de décembre. Vous avez essayé de nous dire que ça ne pouvait pas aller parce qu'au mois de décembre, il y a eu l'hiver. Mais est-ce que vous acceptez quand même l'évolution de nos amis, le Kimbanguiste, qui ont fait des recherches, ils ont évolué pour, au lieu de fêter le 25 décembre, ils fêtent le 25 mai. Et si vous voyez l'évangile de Luc chapitre 2, du premier verset au 3e, là on essaye un peu de nous situer le temps et les périodes que le Seigneur devait naître. Soit vous nous donnez une date vraie sur la naissance de notre Seigneur. Les frères parlent des kimbanguistes qui ont évolué. Mais nous savons, l'Écriture dit que Dieu, lui, ne change pas. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
si quelqu'un s'élève et veut changer Dieu, c'est lui qui est faux. Puisque Dieu, lui, ne se renie pas. Il ne renie ni sa parole. Ce qu'il a dit hier chez tous les prophètes qui ont précédé les prophètes kimbanguistes est toujours valable aujourd'hui. Le même Dieu qui a parlé à Moïse, ce qu'il a dit à Moïse est toujours valable aujourd'hui. S'il s'élève un autre prophète qui contredit Moïse, celui-là devient faux. Dieu que nous servons n'est pas né le 25 décembre, ni la date que les kimbanguistes disent le 25 mai. Nous avons lu à travers les Écritures, nous avons vu même la carte de la Terre Sainte au temps où Yeshua était vivant sur la terre, ce qui s'était passé. Le frère a reconstitué l'histoire, l'historique de ce qui s'est passé, les événements qui se sont produits à la naissance de Yeshua. Vous pouvez lire même dans le livre de Matthieu, et l'exposé était tellement clair que le frère a dit qu'il n'a pas pu poser de questions. Quant aux Kimbanguistes, ils sont dans le faux. La date du 25 mai qu'ils avancent n'est ni biblique ni prophétique. Ça ne coïncide ni à aucune écriture, ça ne répond ni à aucune prophétie biblique. Voilà la réponse courte. Donc, ils sont dans le faux au regard de l'exposé que nous avons suivi ici, qui est tout à fait biblique et prophétique. Alors, que direz-vous, les pasteurs? Mais les kimbanguistes, quand ils parlent, frère, quand ils parlent du 25 mai, ils parlent de la date de la naissance de quel Christ? Le Christ de la Bible ou bien les leurs d'Angendo qui sont lesquels? C'est ça qu'il faut établir. Et les kimbanguistes ne sont pas l'église du Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est un mouvement politique de Kimbang. Kimbang lui-même n'a pas fait ça. Mais ce sont les politiciens qui ont détourné le nom de Kimbangu pour faire un mouvement spirituel, gagner de l'argent au nom du prédicateur protestant appelé Simon Kimbangu. Merci beaucoup. Pasteur, dans quelques temps ici, vous étiez précisément en Israël. Quand vous êtes arrivé en Israël, précisément dans la ville de Bethléem, pour vous, pourquoi Dieu pouvait-il choisir Bethléem pour que le Messie soit né là-bas? J'ai expliqué que premièrement parce que c'est la ville du roi Daoud. Deuxièmement, c'est parce que Bethléem, c'est un mot hébraïque qui signifie la maison du pain d'Élohim, c'est-à-dire la maison où on trouve le pain céleste, le pain de Dieu. Et Yeshua devait naître à Beit El-Lechem parce que vous voyez, selon Jean 6 et selon d'autres livres, il a précisé qu'il était le pain vivant, le pain du ciel, le pain que le Père venait de donner au monde pour que quiconque en mange ait la vie éternelle. Voilà pourquoi Beit El-Lechem. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes plus éclairés. Alors, je pourrais rester avec 2 questions ou 3. L'ange met l'accent, ou la prophétie met l'accent sur la femme qui devait, précisément Marie, qui était visitée. L'ange met l'accent que la jeune fille devait être vierge. Pourquoi la virginité à cette fille qui par elle, le Messie devait passer? Pourquoi l'accent sur la virginité? Je vais parler un peu, puis je laisse aussi la place à frère Ken. Il fallait que ce soit la Vierge.
Ça devait être une fille qui n'avait pas encore connu d'homme, parce que le Mashiach ne devait pas être une semence provenant encore du sang humain contaminé de la mort depuis Adam et Ève. Ça devait être une vierge que le Seigneur allait directement utiliser pour pouvoir former la cellule de sang, afin que le Mashiach soit un nouvel Adam. Et aussi, c'était pour corriger le péché, révéler en même temps le péché qui était arrivé chez Adam. Lorsque Adam s'est approché, ou a été approché par sa femme, parce que c'est ce que la Bible le dit, elle n'était plus vierge. Ève n'était plus vierge lorsque son mari l'a contacté, ou a été contacté par la femme. Voilà donc ce qui s'est passé. Comme le frère Pierre vient de le dire, j'aimerais seulement ajouter et revenir sur ce qu'il a dit pour préciser qu'il fallait que la jeune fille soit vierge, qu'elle n'ait jamais été touchée par quelqu'un d'autre, parce qu'il devait être le sauveur. Et pour sauver l'humanité, je veux dire, l'enfant qui naîtrait devait être le sauveur. Et pour qu'il sauve l'humanité, son sang devait être pur, sans péché et sans tache. Si Yeshua, Jésus-Christ, venait de la sémence de Joseph, ou s'il venait de Marie, il aurait eu en lui la nature pécheresse de Joseph ou de Marie. Voilà pourquoi il fallait qu'il naisse par un miracle du Saint-Esprit. Le corps, la cellule de sang et le corps de Yeshua ne venaient ni de Joseph ni de Marie, mais il a été créé dans le sein de Marie par un miracle du Saint-Esprit. Marie n'avait pas été touchée par un homme. C'était pour que l'enfant qui naîtrait soit pur et que son sang puisse accomplir la rédemption de l'humanité. Merci. Oui, avant-dernière question, merci beaucoup. Merci. Alors, ma question va directement chez le pasteur Pierre Casse. La façon dont vous êtes en train de répondre, ça montre que ça doit s'arrêter, ces systèmes du 25 décembre, là où tout le monde parle de la Noël. Mais selon vous, vous êtes un leader. Vous êtes l'évêque général du message du temps de la fin. Quels sont les mécanismes, le moyen que vous voulez mettre en place pour que ces messages soient réellement véhiculés et que cela puisse atteindre un grand nombre de personnes? Nous voyons aujourd'hui, par exemple, l'église primitive, vous n'avez qu'une seule extension ici à Lingwala. Vous n'êtes pas Mongafula, vous n'êtes pas Patati Patata. Donc dans la capitale, vous vous réunissez vous tous ici. Vous ne voyez pas que c'est aussi un moyen de ne pas permettre au message d'aller loin tel que vous le voulez? C'est ça ma question. Non, mais la question peut être répondue. Nous ne cherchons pas à atteindre un grand nombre de personnes. Nous n'avons même pas assez de moyens pour le faire. L'Écriture dit clairement, les méchants continueront à faire le mal et aucun méchant ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Et tout le monde peut écouter le message. Ici à Kinshasa, beaucoup ont souvent écouté nos enseignements. Mais le Seigneur souligne que il n'y a que celui qui a les oreilles par prédestination, les oreilles spirituelles, qui comprendra, qui écoutera ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Je pense que
je vais terminer par cette question. Si le pasteur peut nous donner alors l'historique du message, commençant par le prophète William Branham, comment il a reçu pour que nous puissions le faire confiance et croire en lui. Et jusqu'aujourd'hui, à vous, ses serviteurs, comment les messages vous est-il parvenu? Je vais terminer par là. Pour ce qui est de notre temps, il y a une prophétie majeure qui se trouve dans Malachie au chapitre 4, au verset 5 et 6. Mais la seconde partie concerne notre temps. Il est dit que Élie, le prophète, ça c'est le Seigneur Yahweh qui parle, il dit « Je vous enverrai Élie, le prophète, avant le grand jour de l'Éternel. » Élie va venir et il va ramener les cœurs des enfants à leur père. Et aussi dans Matthieu au chapitre 17, la même prophétie est reprise. Et le Seigneur Yeshua dit « Élie viendra et rétablira toutes choses. » Donc pour notre génération, après qu'il y ait eu l'effusion de Pentecôte, dans notre génération, qui est à l'origine du mouvement pentecôtiste, le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, a utilisé William Branham. William Branham était avant tout appelé, alors qu'il était âgé de 7 ans. Il a vu une lumière surnaturelle qui est apparue et qui lui a dit que « Garde-toi pur, ne bois pas, ne fume pas, ne te souille pas avec les femmes, garde-toi pur parce que j'aurai une œuvre à faire avec toi lorsque tu seras plus grand. » Ça, c'était à l'âge de 7 ans. Et il avait cet appel dans son cœur. Il a grandi dans une famille pauvre, n'ayant pas beaucoup de moyens, mais il aimait le Seigneur dans son cœur. Et le 11 juin 1933, alors qu'il prêchait déjà, Ohio, aux États-Unis, pendant qu'il baptisait la 17e personne, il a prié en disant « Seigneur, moi je le baptise d'eau, mais toi tu le baptiseras du Saint-Esprit et de feu. » C'est alors, à ce moment-là, c'était l'après-midi, vers 14 h, en plein jour, une grande lumière est descendue du ciel, sous la forme d'une étoile lumineuse. Et la voix est sortie de là pour dire, de même que Jean-Baptiste avait été envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ, toi, tu seras envoyé avec un message qui sera le précurseur ou qui préparera la seconde venue de Christ. C'était l'ange du Seigneur qui parlait, expliquant à William Branham ce que son message serait en tant que précurseur pour préparer l'Église épouse. Donc, dans notre génération, nous avons eu un seul vrai prophète messager qui a eu la révélation de la parole vis-à-vis de Yahweh, et au travers de son ministère, les 7 sceaux ont été ouverts. 6 sceaux ont été révélés et le 7e est caché jusqu'à ce jour. Et personne ne connaît le secret. C'est ainsi que William Branham a apporté. Mais dans son ministère, il faut dire qu'il est passé par 3 étapes. Il a évangélisé, il a prêché, mais c'est vers la fin de son ministère, depuis 1963, qu'alors Yahweh a fait une chose inouïe, une chose merveilleuse dont nous parlons ici, l'ouverture des sceaux qui cachait le secret de la Bible. Toute la parole a été révélée. Les mystères sont révélés et c'est cela qui doit être prêché et en train d'être prêché aujourd'hui pour que l'Église épouse soit préparée, pour qu'elle soit prête pour aller dans l'enlèvement. Alors, du vivant de William Branham, lui a apporté la nourriture spirituelle, le message. Mais le Seigneur avait choisi quelqu'un. Et il lui avait parlé du vivant de William Branham. C'était Ewald Frank, qui est en Allemagne, qui aujourd'hui est tombé. Et lui, le Seigneur lui avait demandé d'emmagasiner la nourriture, qui était donc les prédications inspirées, pour que plus tard après, il puisse se tenir au milieu du peuple pour distribuer la nourriture. Mais après le départ de William Branham, Ewald Frank, qui avait été appelé pour distribuer la nourriture,
qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à écrire ses propres livres dans lesquels il véhiculait ses propres enseignements, contredisant le message, ainsi dit le Seigneur, apporté par le prophète. Notamment sur le 7e sceau que personne ne doit connaître, mais lui dit que c'est le sceau le plus clair qu'il connaît, mais notamment en ce qui concerne la prédication sur le mariage et le divorce, la polygamie qui est ainsi dit le Seigneur. Mais Ewald Frank lui dit que c'est la manière africaine et ancienne de vivre. Il ne croit pas cela. Et William Branham dit qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus au commencement, nous sommes après le commencement, mais Ewald Frank enseigne que nous sommes déjà retournés au commencement, alors qu'il sait que cela est complètement faux. En ce qui concerne aussi le quartier général qui doit être sur la terre, Ewald Frank ne croit pas cela, il dit que son quartier général c'est au ciel et non pas sur la terre, alors que William Branham a dit que toute assemblée doit avoir un quartier général. Et l'Église est encore sur la terre. Et il y a encore beaucoup de doctrines comme ça. C'est comme ça que le Seigneur l'a rejeté. Mais il faut dire que lorsque Ewald Frank distribuait la nourriture, eh bien, selon Matthieu 24, 45, il n'était pas seul. Non seulement il était dit que le serviteur fidèle et prudent était appelé pour distribuer la nourriture, il était établi, la Bible dit qu'il était établi sur d'autres serviteurs qui travaillaient avec lui pour la distribution de la nourriture. Maintenant, dans le royaume de Dieu, il y a le principe de remplacement. Si Yahweh t'appelle, il te donne une tâche et tu ne veux pas faire ce travail-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ôter sa main de toi, il va t'écarter et il choisira quelqu'un d'autre qui est digne et capable de faire le travail. C'est comme cela qu'après la chute de Ewald Frank, qui a rejeté la parole, que je profite justement en passant pour me dire encore davantage, et qui a rejeté la parole, qu'est-ce que Yahweh Elohim a fait? Il n'est pas allé loin. Il est allé seulement chercher dans cette équipe-là de serviteurs qui travaillaient avec Ewald Frank, et c'est comme ça qu'il a pris notre frère Pierre Casse. Et aujourd'hui, l'œuvre de Dieu sur la terre, l'œuvre de Dieu sur la terre, et être avec Elohim, c'est être avec cet homme-là. Non seulement le pasteur Casse connaît la Bible, non seulement il connaît la Bible, mais il connaît le message mieux que n'importe qui sur toute la terre. Et selon Jean 13, 20, le Seigneur Yeshua a dit, c'est lui qui recevra un homme que j'aurai envoyé, il me reçoit. C'est lui qui veut être avec le Seigneur aujourd'hui, il doit être avec le frère Pierre Casse. Moi, je ne suis pas son fanatique et il ne m'a pas payé pour dire ça. Mais moi, je suis un croyant de la parole. Et Ewald Frank est tombé, il ne devait pas y avoir un vide. L'œuvre de Yahweh doit continuer. C'est pour ça que Yahweh l'a appelé. Donc, le serviteur fidèle et prudent aujourd'hui qui distribue la nourriture, c'est notre bien-aimé frère Pierre Casse. Nous, par exemple, moi, je suis fier de vous informer que moi, je suis son fils, un pur produit de son ministère, né dans ce message. Et je travaille aussi en collaboration avec lui. Donc, aujourd'hui, il est l'évêque général, parce que vous avez dit qu'il est l'évêque général de l'église primitive. Non, il est l'évêque général du monde entier, de toute la terre. De toute la terre. De toute la terre. Si quelqu'un me sert, dit la Bible, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc quiconque n'est pas avec cet homme-là, eh bien, il n'est pas avec le Seigneur. Celui qui veut écouter Dieu aujourd'hui, Luc 10, 16, dit que celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Bon, ne soyez pas aussi blessés, parce que souvent quand on cite les noms de gens comme ça, par jalousie aussi, d'autres disent, ah non, il ne fallait pas citer les noms. Non, mais dans la Bible, Paul avait dit à Timothée, il dit que n'ayez point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne s'est pas arrêté seulement à Jésus-Christ. Mais il a dit, mais n'ayez point honte aussi du témoignage à rendre à propos de moi, Paul, qui suis son serviteur. Merci beaucoup. Je vais enchaîner pour la partie du message au Congo.
William Branham a prêché sur une prédication puissante. La semence n'hérite pas avec la balle. Et c'est vraiment en accord avec la Bible, cette prédication. La Bible dit aussi, tant que l'héritier est enfant, il est sous la gestion d'un tuteur. Peut-être que vous vous demanderez, mais ce n'est pas le frère pasteur qui est l'évêque général qui n'a pas amené le message au Congo. Oui, c'est vrai. Mais Dieu a prédestiné une voie. Il a fait porter le message par des balles. Et quand la semence est sortie de la balle, comme le puits de maïs, en ce moment-là, on pouvait seulement s'intéresser de la semence, prendre la balle, la jeter. Et puis William Branham a dit ceci, pour lui, la machine à tester, c'était la Bible. Quand nous avons pris la Bible, nous avons testé Mukuna, nous l'avons vu menteur. Nous l'avons rejeté. Nous avons pris la Bible, nous avons testé tous ceux qui sont venus avant, nous ne voulons pas citer de noms, nous les avons trouvés des menteurs tous. Ils n'étaient pas en accord avec ce qui est écrit dans la Bible. Puisque Branham disait tout ce qu'il prêchait lui, il fallait le ramener dans la Bible. Ceux qui ont précédé l'église primitive ici, ils avaient mis la Bible de côté, ils se promenaient avec des brochures. Mais dans la confusion, ne sachant pas séparer, qu'est-ce qu'il fallait sous-peser, donner au peuple qui était vraiment la pure vérité biblique et faire la différence entre ce que William Branham a dit comme homme, en tant que prédicateur pentecôtiste, et ce qu'il a apporté comme le vrai messager de Dieu. Et l'homme que Dieu a mis sur notre route pour donner la lumière à ces messages ici au Congo, c'est l'église primitive. En la personne de notre pasteur, quand nous avons fait plusieurs tests, nous avons vu que c'est lui qui était dans la vérité. C'est lui qui était porté dans la vérité. Et Ewald Frank est venu faire le test des messages ici, au stade. Tous ceux qui étaient présents au stade, quand ils ont pris ce que Ewald Frank a dit, ils ont ramené dans la Bible, ils ont vu que Ewald Frank était rejeté par Dieu. Et que celui qui portait la parole depuis ce jour-là, c'était le frère Pierre. C'est pourquoi tous ceux que Dieu a prédestinés le suivent aujourd'hui. Ils sont sur sa route, ils écoutent son enseignement, ils savent que Dieu aujourd'hui parle avec lui. Et que le Russie aujourd'hui a grandi, il est capable de se prendre en charge et de devenir un leader pour porter ses messages, les prêcher comme Branham le prêchait, lire ses messages comme Branham les lisait, faire la continuité de ce que Branham a laissé ici. C'est pourquoi nous le suivons, c'est pourquoi le monde entier le suit aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu a prédisposé tous ceux qu'il a prédestinés à le suivre aujourd'hui. Que Yahweh vous bénisse. J'aimerais que le pasteur Pierre Casse puisse clôturer ces moments. Ouais. On a parlé de lui. Merci beaucoup à l'église primitive, parce que ça va passer à la télévision. Nous avons voulu bien scinder les questions. Pasteur Pierre Casse, on vient de parler de vous. Que dites-vous de vous-même? Je termine par là. Mais ils ont seulement dit que le frère Pierre croit le message. Il est resté avec le message. J'ai eu l'occasion de discuter avec Ewald Frank chez lui. J'ai discuté aussi avec, comme vous voyez sur les photos, François Lépicard, qui est le traducteur des enfants de frère Branham. J'ai discuté ici à l'RTNC avec Barouti et les prêtres, frère Thomas aussi était là. On a discuté avec tout le monde. Je vais vous lire le paragraphe 10, la mariage et divorce, pour terminer. C'est le prophète Branham lui-même qui nous éclaire par le Saint-Esprit. Nous nous rendons bien compte en faisant ces déclarations. Peut-être qu'on pouvait traduire en lingala. Qu'il y a des gens, peut-être même une seule personne, peut-être même une seule personne. Oui, que Branham aussi, lui, il n'avait pas besoin de beaucoup de gens.
qui s'y accrochera comme si c'était une question de vie ou de mort. Ce qu'il disait ici est littéralement accompli. Nous nous accrochons, nous sommes restés attachés à ce sujet mariage et divorce. Il y en a beaucoup parmi vous ici qui s'en iront en croyant. Ils sont là. Croyez-vous? Évidemment. Il y en aura aussi beaucoup peut-être qui ne croiront pas. Ils sont avec Billy Paul. Ils sont avec Evad Frank. Ils sont avec Frère Barouti. Ils sont avec Dioka, avec Yves. Mais je sais qu'avec mon ministère, il y a des gens qui viennent m'écouter. Qui écoutent ce que j'ai à dire. Ils sont assis ici ce matin, formant un groupe international. Juste à la fin. À la fin de la fin, il dit: maintenant je parle uniquement à ceux qui me suivent et qui suivent ce message, et non pas à ceux de l'extérieur. Je dis ceci maintenant afin que les serviteurs le comprennent bien. Cela s'adresse uniquement à ceux qui suivent ce message. Oh, êtes-vous heureux? Je vous ai dit la vérité. Le ainsi dit le Seigneur. D'un bout à l'autre. Alors il dit: lèvons-nous maintenant et élevons nos mains. Mettez-vous debout et élevons nos mains.